À 1500 km de chez elle, les cloches ont une résonance bien différente cette année pour Nadia et Miroslava. Ce matin, elles tenaient absolument à célébrer la messe du 25 décembre pour leurs époux et leurs proches restés en Ukraine. Ma mère et mon père sont restés en zone occupée en Ukraine, dans la région de Kherson, et j'aimerais que Dieu leur vienne en aide. Un peu d'espoir avec des chants et des prières, auxquelles s'ajoute aussi l'inquiétude permanente. Quand nous étions en train de prier dans l'église, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone qui nous informe que les missiles ne sont pas loin en Ukraine. Alors je m'inquiète beaucoup pour mon mari. Depuis leur arrivée en France il y a un mois, Miroslava et son tout jeune bébé sont hébergés ici, chez ce couple franco-ukrainien. Pour Noël, ils partagent tous la même table et les mêmes traditions. En Ukraine, c'est beaucoup de partage, c'est très religieux, c'est très partage. Et donc là, on essaye effectivement d'être là, un moment de fraternité, de convivialité et de faire plaisir à des personnes qui sont, notamment Nadia, qui est un peu isolée sur Belfort, toute seule. Chaque année, pour Noël, on prépare quelques spécialités du pays, comme celle-ci. Mais j'espère que l'année prochaine, nous serons à nouveau tous réunis chez nous, là-bas, en Ukraine. Autour de la table, on discute, on esquisse bien quelques sourires, mais la réalité revient très vite. Impossible d'oublier leur pays, toujours en guerre. C'est presque un jour comme les autres. Mon corps est là, je le sais. Mon bébé est bien avec moi, mais mon cœur et mon esprit, eux, sont toujours en Ukraine. Pour l'heure, pas question ni pour Nadia ni pour Miroslava de retourner en Ukraine. Elles attendront la fin de la guerre en espérant que Noël prochain soit celui d'un retour à la maison.